J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu là. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler des choix de carrière. Et je vais vous raconter un peu mon histoire et mon parcours depuis le temps qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient mon parcours scolaire. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler de mes études primaires, etc. Bon, j'ai fait un parcours normal. Quand j'ai eu mon BEPC, j'ai choisi de m'orienter vers une filière scientifique. Parce que c'est pas que je n'aimais pas les filières littéraires, mais à cette époque-là, moi je me disais que s'enfermer dans une... Parce que chez nous c'est seconde A. Moi j'ai fait le système général. Donc c'est seconde A et seconde C. S'enfermer dans une filière littéraire en fait, c'était se fermer beaucoup de portes. On nous avait appris que les filières scientifiques donnaient plus d'opportunités, ouvraient plus de portes en fait. Moi j'ai choisi de m'orienter vers une filière scientifique. Du coup j'ai choisi de faire la seconde C. Il faut savoir que en seconde, moi, j'aimais pas du tout mon professeur de mathématiques. Et moi, je pense que ça influence beaucoup l'amour pour la matière. J'aimais pas mon prof de mathématiques, du coup, j'aimais pas les mathématiques en fait. Ceux qui ont fait la seconde C avec moi pourront témoigner. En commentaire, n'hésitez pas si vous me reconnaissez. Mais vraiment, je n'aimais pas les maths. C'est pas que je comprenais pas, c'est pas ça. C'est juste que j'avais pas envie même en fait de comprendre, tu vois. J'avais pas vraiment envie de comprendre alors que j'étais en seconde C. Et en C, les mathématiques, je crois que c'est coefficient 5, non 5, je crois, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, le coefficient était très très élevé. Et je me souviens que j'ai eu peut-être 6 de moyenne en mathématiques. Et en sciences physiques, j'avais des 16, des 17 de moyenne. Donc c'est pour vous dire que c'est pas que je ne pouvais pas le faire. En fait, c'est que j'avais pas envie, tout simplement. Je sais qu'à la fin de l'année, je me suis retrouvée avec un 12 de moyenne, sachant que j'avais eu 5 de moyenne en maths et 5, c'était les mathématiques comptaient pour coefficient 5. Donc imaginez-vous les moyennes que j'ai eues après. J'aimais pas les maths tout simplement. Après, j'ai choisi d'intégrer une première D. Première D, c'est l'équivalent de la première ES ici. Donc c'est très généraliste, ça inclut le littéraire et le scientifique en fait. Donc j'ai choisi d'aller en D. Franchement, ma première D s'est très bien passée. Tout s'est très bien passé. J'ai reçu des prix. J'étais première de ma classe. Enfin, tout se passait très bien en première D. Quand je suis arrivée en terminale D, les choses se sont corsées un peu. Bref, en tout cas, j'ai obtenu mon baccalauréat. La première fois du premier coup, terminale D, voilà. Donc, là maintenant, on va passer à la partie où je devais choisir maintenant mon orientation pour l'université. Alors, quand moi j'étais en terminale D, par contre, j'avais voulu faire des finances. J'ai toujours voulu en terminale faire la finance. Hein, voilà. Et c'était surtout dû au fait que, dans notre entendement, en tout cas, moi j'ai fait la terminale en 2013. J'ai eu mon bac en tout cas en 2013. Donc, dans notre entendement, à cette époque-là, c'était seulement, je savais, les financiers, ce genre de personnes-là, les gens qui travaillent en contrôle de gestion, les économistes, c'est eux en fait qui avaient tout le lait, c'est eux qui avaient tout l'argent. En Côte d'Ivoire, quand on dit tout le lait, c'est dit qu'étaient les riches en fait, genre voilà, qui avaient tout le jet quoi. Donc moi je me suis dit, je vais faire ça. Et puis bon, j'étais pas si mal en fait. Donc j'ai commencé j'ai fait FUPA. Alors j'ai fait la première année, la deuxième année et la troisième année à FUPA. Les 2 premières années, c'était un tronc commun. Donc c'était, on faisait de la gestion et on faisait de l'économie. Donc moi j'étais plus attirée vers la gestion parce que l'économie c'était pas du tout mon truc. Gestion me plaisait. Et plus particulièrement le marketing. Moi j'aimais beaucoup, j'étais très bonne en marketing, en licence 3 je crois, licence 2 et licence 3 je crois. Donc voilà, j'ai fait ça tranquillement et en troisième année, j'ai obtenu mon diplôme avec une mention assez bien, ma licence avec une mention assez bien. Ceux qui sont en FUPA, ils savent comment FUPA c'est stressant. Moi, je peux tout dire, je peux dire que ouais, il y a beaucoup de contraintes, les uniformes. Moi, tout ce que je peux reprocher à FUPA, c'était les uniformes. Moi, je sais pas, j'aime pas en fait. Je comprends pas le système des uniformes. Sous 40 degrés, en Côte d'Ivoire, on nous demande de porter des vestes. Bref, moi, c'est ce que je peux leur reprocher. Mais niveau enseignement, qu'on se le dit, c'est une très très bonne école. Niveau enseignement, j'ai rien à leur reprocher. Et ensuite, j'ai décidé de venir en France. Il faut savoir qu'en troisième année, moi, je ne pouvais pas postuler pour un master. C'est-à-dire que la campagne Campus France s'arrête en France. S'arrête en mars.
Et en mars, tu n'as pas tes diplômes, tu n'as pas tes résultats de l'année scolaire pour la 3e année. Donc, quand j'ai postulé, on m'a dit qu'il fallait que je refasse une autre licence en fait en France. On a discuté avec mes parents et on a conclu que bon, ça pourrait pas être plus mal. J'allais pas venir refaire exactement la même licence, mais voilà, c'était encore un diplôme, c'est pas grave. Quand je suis arrivée en France, très clairement, je suis arrivée à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, au Mirail, pour ceux qui connaissent un peu. Comment vous dire? C'était pas exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas précisé ça dans l'inscription, quand on a accepté sur Campus France. Moi, je pensais que je venais faire une licence en gestion encore, genre comme ce que j'avais fait à FUPA, mais peut-être avec quelques petites différences. Et je me suis rendu compte que non, parce que quand on est arrivé, on nous a dit non, voilà. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule personne qui a été induite en erreur. Mais j'ai décidé de terminer l'année. C'était une gestion en sciences humaines, non, une licence en gestion appliquée aux sciences humaines et sociales. Après, j'ai fait mon master. Et le truc, c'est que, ce que je voulais vous dire, c'est que avant de commencer, de faire mon master 1, quand je postulais, moi, j'ai toujours voulu faire du marketing opérationnel. Alors ça, je vais vraiment m'adresser aux parents et etc. Si vous avez des parents qui sont pas très emballés par vos choix de carrière, vous pouvez leur envoyer cette partie de la vidéo là. Alors moi, je voulais faire du marketing, sauf que mes parents n'étaient pas emballés. Ils disaient que non, va faire de la finance, pourquoi tu veux changer? Pourquoi marketing? Il y a l'argent en finance, etc. Et là, je les blâme pas du tout. Parce que vous savez que les parents, c'est ce qu'ils ont reçu qu'ils nous donnent en fait. Genre, eux, ils n'ont jamais été... C'est-à-dire dans leur éducation, ils n'ont jamais été amenés à faire leur choix eux-mêmes. C'est-à-dire que leurs parents ont toujours fait leur choix pour ceux qui voilà. Donc leurs parents ont fait leur choix, ont influencé un peu leur choix de carrière et tout. Moi, ça a été ça, on m'a mis un peu la pression. J'ai postulé, j'ai fait ma licence en finance, j'ai fait mon master en finance. Ensuite, en master 2, je suis allée en école de commerce. Et au fil de l'année, je me rendais compte que c'était pas ce que j'aimais en fait. Et moi, je suis une personne très déterminée. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, quand j'ai commencé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je m'arrête pas. Quand ça sera terminé, ok, là, je pourrais attaquer autre chose. Je fais pas deux choses en même temps. Je n'aimais pas ça. Mais je me suis dit, écoute, on a investi de l'argent. Les écoles de commerce, mon école de commerce, ça a coûté 14 000 € l'année. On a investi de l'argent, vas-y, fais ton diplôme, nanana, fait. J'ai tout fait. J'ai obtenu même de très bonnes. Je pourrais pas vous mettre, bon, en tout cas, si je peux, je vais vous mettre en moyenne générale pour ce diplôme-là. J'ai très bien, en fait, j'apprenais. C'est pas comme si je comprends pas, c'est pas comme si je comprenais pas. Tout se passait bien, etc. J'ai obtenu mon diplôme, etc. Et là, maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'aimais. Et je devais faire mon stage de fin d'études. Et avant de faire ce stage de fin d'études là en été, je me suis dit bon vas-y, je vais pas rester bras ballants pendant que je cherche mon stage. Le stage était censé faire 6 mois. Je vais faire autre chose. Donc je postulais partout et je postulais à Zara. En fait, je voulais juste un job d'été. Et j'ai postulé un job. Je me suis dit ouais, ça serait pas mal quand même, une expérience en banque et tout. Donc j'ai postulé à la caisse d'épargne. À la caisse d'épargne pour un contrat en intérim. Vous voyez, en intérim et tout. Je devais remplacer une conseillère commerciale qui était en vacances. Donc je me suis dit bon vas-y, pas mal. J'ai postulé comme ça même parce que je pensais pas on m'aurait appelé vu que j'avais jamais eu d'expérience, voilà. Donc bien évidemment on m'a appelé. J'étais choquée, je me suis dit ah ouais, genre ok. J'ai fait un entretien, la personne m'a dit que ouais franchement l'entretien s'est bien passé et tout. J'ai même pas été obligée de venir faire un entretien physique. Elle a dit franchement l'entretien téléphonique suffit, etc. Vous êtes prise, donc il va falloir m'envoyer vos documents, etc. J'ai envoyé les documents. Et la prise de fonction, je crois que c'était pour 2 semaines plus tard. Et pendant les 2 semaines, j'ai trouvé mon stage également, donc je devais faire. Donc je suis allée en banque, etc. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Moi, j'avais peur. Au début, j'ai appréhendé. Je me suis dit, mais est-ce que je serai à la hauteur vu que j'ai jamais pu faire ça? Mais je me suis rendu compte que, et en discutant, j'ai beaucoup discuté avec la directrice de l'agence où j'étais, avec mes collègues également, les conseillers financiers, qui ils m'ont très bien intégrée. En plus, c'était que des femmes. Donc, elles m'ont très bien intégrée. Il y avait également une conseillère commerciale qui était avec moi à l'accueil et tout. Dounia, si tu passes par là, gros bisous, merci beaucoup. Elle m'a très bien intégrée, elle m'a tout appris. Et franchement, moi, j'ai adoré. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce qui me manquait avec le contrôle de gestion, donc l'audit, dont j'ai obtenu le diplôme tout simplement.
et je me sentais vraiment épanouie. Mais comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste en fait. Genre je fais les choses jusqu'au bout. Je me suis dit vas-y, fais ton stage de fin d'études et tout, et puis après on verra quoi. Donc j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études qui s'est très très mal passé. Je vous laisse le lien de la story time là. Et après ça m'a dégoûté en fait. Je me suis dit non, moi j'ai envie de rentrer dans le secteur bancaire et j'ai envie vraiment d'être conseiller financier. Et là, j'ai commencé à postuler, etc. J'ai postulé. J'avais même obtenu, je vous ai dit dans la vidéo où je parlais du chômage, j'avais obtenu un poste en tant que conseiller financier dans une banque. Finalement, ça n'a pas pu se faire, donc parce que, ouais, étudiante étrangère par rapport aux papiers, etc. Bref, mais ça n'a jamais, je veux dire, ça n'a jamais coupé mon appétit ou mon appétence, ou ça n'a jamais coupé mon envie, en fait, de rentrer dans ce secteur-là, parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. Et moi, j'aime bien ce genre d'expérience. Quand j'aime quelque chose, j'aime beaucoup aller jusqu'au bout et tout. Donc, je me suis dit, voilà, je vais me reconvertir. C'est clair que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui se disent, aïe, mais je ne comprends pas, tu as fait tel nombre d'années, tu as fait combien de temps à l'école et tout. Et moi, je me dis tout le temps que la formation, en fait, c'est la base en fait, c'est vraiment la base. Parce qu'en discutant avec la directrice de la banque et tout, je lui ai demandé, mais ouais, genre quels ont... Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, je veux bien savoir comment tout le monde a fait pour accéder à tel poste. Et elle m'a clairement dit que elle a eu, tenez-vous bien, un master en psychologie. Regardez l'écart. Psychologie, elle est directrice d'une agence aujourd'hui. Elle m'a dit, ouais, mais c'est la formation, parce qu'elle est rentrée conseillère commerciale comme moi. Elle a gravé les échelons. Elle était conseillère commerciale, conseillère financière, elle a été conseillère patrimoniale. Après, elle a été directrice. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, dans la vie, il faut qu'on comprenne que les études, ou bien, il y a pas de temps défini. C'est-à-dire que ne te mets pas dans la tête que j'ai commencé quelque chose, même si j'aime pas. C'est pas grave, j'ai pas le choix, j'ai déjà fait tel nombre d'années. Non, 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 non. Tu peux le faire. Quand tu commences et que tu t'aperçois que déjà tu comprends pas, ça va même pas, tu changes. En fait, il n'y a pas de temps qui est défini pour tout. C'est comme un peu comme les gens qui parlent un peu de mariage. À tel âge, tu dois être marié, à tel âge, tu dois avoir des enfants. Il n'y a pas de temps pour ça. Chacun a son timing, en fait. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, à 30 ans, à 25 ans, à 22 ans, tu peux trouver ta voie. À 36 ans, à 40 ans, à 50 ans, tu peux trouver ta voie et être épanoui. Donc moi, je voulais vraiment dire aux parents que ne pensez pas uniquement, et là c'est un autre chapitre, ne pensez pas uniquement que ce sont les métiers dits de bureau. Directrice de tel cabinet d'audit, je sais pas, docteur en tom, médecin de ça, non, c'est pas là-bas seulement qu'il y a de l'argent, parce que les parents, c'est ça. Et ça, c'est surtout les parents extrémistes, on va dire, qui pensent vraiment qu'il y a certains corps de métier qui ne sont pas rentables ou qui ne sont pas rémunérateurs. Et comme je disais, ça dépend vraiment de ce que eux ils savent et de l'éducation qu'on leur a donnée par rapport à ça. Mais le plus important, c'est de faire ton travail avec sérieux. Il y a vraiment là... Maintenant, là, tout est devenu métier. Si ton enfant veut faire de la peinture, sache que faut l'accompagner, en fait. Si ton enfant, veut faire de la mode, si ton enfant veut faire de la couture, de la haute couture, en fait, tout est question de détermination. Donc, sachez que maintenant, là, il y a des écoles de formation, il y a de la formation pour tout. L'astuce, c'est de faire son travail avec sérieux, avec rigueur et surtout avec passion. Donc, vraiment... Moi, je voulais vous dire, je voulais interpeller quelqu'un. Si tu passes par là et que tu es vraiment en train de réfléchir par rapport à ton choix de carrière, ou tu es en train de réfléchir par rapport au fait que tu as l'impression que la voie que tu as empruntée n'est pas la tienne et que tu veux changer de voie, sache que tu as tout à fait le droit. Tu peux changer de voie quand tu veux. Il n'y a pas de timing préétabli pour dire que oui, tu as 27 ans. Pourquoi tu es encore à l'école? Tu vas pas venir aller à l'école encore, alors que non. En fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de timing. Tu ne pourras pas comparer en plus, parce qu'on a beaucoup tendance, je ne veux pas le mentir, même moi, on a beaucoup tendance à se comparer à nos amis, par exemple, qui ont le même âge que nous et qui sont déjà accomplis et tout. Non, il ne faut pas se comparer. Tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 7 de quelqu'un, en fait. Donc, prends ton temps.
pas trop quand même. Mais prends ton temps, analyse les choses. Et quand tu sens quelque chose, faut te lancer. Si tu vois que tu veux changer de carrière, si tu vois, moi encore mon changement de carrière n'a pas été drastique. C'est-à-dire que je ne suis pas passée par exemple de la finance à je sais pas quoi dire, à de la psychologie, je vais dire ça comme ça. C'est toujours dans le domaine de la finance, donc je pense que ça sera un peu plus facile. Mais il y a des personnes, par exemple, qui font du droit et qui veulent changer du tout au tout, qui veulent plus faire du droit, qui veulent faire de l'art, on va dire. Et tu dois te former. Sachez qu'il n'y a pas de problème, en fait. Franchement, il est temps de normaliser le fait qu'on puisse changer de carrière sans avoir tous les jugements sur nous. Donc voilà, le plus important pour vous, ça doit être d'être heureux, d'être épanoui. Donc franchement, ne regardez pas les à côté là et puis foncez. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que j'ai réussi à toucher le cœur de quelqu'un. Si vous avez une personne dans votre entourage qui est un peu dans ce cas, qui se pose beaucoup de questions, vous pouvez lui envoyer la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et surtout à commenter également. Donc je vous laisse mes différents réseaux sociaux. Donc voilà, comme je vous avais dit. Donc je vous laisse, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et puis gros bisous.